Bonjour, troisième vidéo sur les probabilités et on va voir aujourd'hui le calcul d'une probabilité sur une expérience aléatoire et puis aussi l'arbre des probabilités, comment construire un arbre des probabilités. L'expérience d'aujourd'hui va être dans une boîte de regarder la couleur des objets qu'on a mis à l'intérieur. Donc par exemple, je pioche un objet, cet objet est orange. Orange. Encore orange, je mélange, jaune. Voilà, je pourrais continuer, donc on va s'arrêter, on va regarder le contenu de la boîte pour essayer de compléter un petit peu le tableau. Donc le but de l'expérience, ça va être de regarder la couleur. Donc, regarder la couleur de l'objet pioché. Alors l'objet, évidemment, tous les objets qui sont dans ma boîte opaque sont identiques au niveau de la forme. C'est-à-dire que toucher, quand je touche les objets, je ne peux pas les différencier. D'accord, ça c'est important parce que si je pouvais les différencier, le hasard n'y serait plus au final. Donc là, le hasard y est parce que je ne peux pas différencier quand je touche les objets. Alors, on va regarder la composition de la boîte. Donc, il y a 4 objets verts. Voilà. 2 objets oranges. Non, 3 même. 2 objets roses et 2 objets jaunes. Du coup, quelles sont les possibilités? C'est-à-dire quelles sont les issues, quels sont les résultats possibles? Eh bien, j'ai la possibilité de tomber, parce que moi ce qui m'intéresse c'est la couleur, de tomber sur vert. J'ai la possibilité de tomber sur orange, j'ai la possibilité de tomber sur rose et j'ai la possibilité de tomber sur jaune. Donc les issues sont le vert, le orange, le rose et le jaune. Voilà mes 4 issues possibles. Alors, maintenant, on va essayer de regarder les probabilités, c'est-à-dire quelle est la chance que j'ai, quelles sont les chances que j'ai d'obtenir telle couleur ou telle couleur. Alors vous vous doutez bien que vu que j'ai plus de vert que de jaune, eh bien j'ai plus de chances de tomber sur le vert que le jaune. C'est une question de proportion. En fait, si je pose la question autrement, ça serait quelle est la proportion d'objets verts dans la boîte? Voilà. En fait, c'est la même chose que de donner la probabilité. Si je vous demande quelle est la proportion d'objets verts dans la boîte, vous devez savoir que cette proportion, on la calcule en comptant le nombre d'objets verts et en comptant la totalité d'objets dans la boîte. Donc la proportion d'objets verts dans la boîte, eh bien elle est de 1, 2, 3, 4 sur le total, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc ma proportion d'objets verts est de 4 sur 11. Eh bien cette proportion, c'est la probabilité d'obtenir un objet vert. Alors, tout simplement, vert, je vais noter l'événement obtenir un objet vert, je vais noter V, ici je vais noter O, ici je vais noter R et ici je vais noter J. Donc ma probabilité, je note P, probabilité, vous voyez ça ressemble aussi, on peut dire proportion, c'est la même chose. Probabilité d'obtenir un objet vert, donc la probabilité, ce P c'est probabilité, ici entre parenthèses d'obtenir un objet vert est égal à 4 sur 11. 4 sur 11 parce que ça c'est le nombre d'objets verts et ça c'est le nombre d'objets au total. Donc voilà,
4 sur 11, c'est votre probabilité. Cette probabilité, elle peut être mise de façon différente. C'est-à-dire que là, je l'ai en forme de fraction. Donc sous la forme de fraction. Je pourrais l'avoir sous la forme d'un nombre décimal. Il faudrait que je fasse la division 4 divisé par 11. Et je pourrais aussi l'avoir en pourcentage. D'accord? Il y a 3 formes différentes pour mettre les probabilités. Donc là, je vais laisser sous la forme d'une fraction, 4 sur 11. Quelle est la probabilité d'obtenir le orange? Eh bien, j'ai 1, 2, 3 objets orange. Donc 3 objets orange sur combien au total? 11. Donc la probabilité d'obtenir le orange, c'est 3 sur 11. La probabilité d'obtenir le rose, j'ai 2 objets roses. Donc 2 sur 11. La probabilité d'obtenir le jaune, combien j'ai d'objets jaunes? 1, 2. Sur combien au total? 11. Donc 2 sur 11. Donc la probabilité d'obtenir les objets verts, eh bien c'est 4 sur 11 parce que j'ai 4 objets verts, j'en ai 11 au total. La probabilité d'obtenir un objet orange, eh bien elle est de 3 sur 11 puisque j'ai 3 objets orange sur 11 au total. La probabilité d'obtenir un objet rose est de 2 sur 11 puisque j'ai 2 objets roses. La probabilité d'obtenir un objet jaune est de 2 sur 11 puisque j'ai 2 objets jaunes. Alors, dans votre livre, vous avez dû voir au niveau de la leçon que la somme des probabilités des issues, c'est-à-dire quand je fais la somme de chaque probabilité. Donc ça, c'était le grand 4, page 102, hein, c'est tout à la fin de votre leçon. Vous avez dû voir que la somme de ces probabilités doit être égale à 1. Alors ce qui est normal puisque en fait ça doit vous faire la totalité. Donc si ça vous fait la totalité, c'est 100%, c'est-à-dire que vous avez toutes les possibilités. Alors on fait 4 sur 11, plus 3 sur 11, plus 2 sur 11, plus 2 sur 11. Eh bien, la somme de toutes les probabilités, ça me donne 1, effectivement 4, plus 3, plus 2, plus 2. Alors donc 4 plus 3, ça fait 7, plus 2, ça fait 9, plus 2, ça fait 11. 4 plus 3 plus 2 plus 2, ça fait 11. Sur 11 égale 1, c'est-à-dire 100% des possibilités. Donc ça, on vous a dit, la somme des probabilités des issues est égale à 1. Et évidemment, on retrouve ici ce qu'on disait dans la leçon. Et ça doit être le cas tout le temps. Alors, grâce à ça, on peut faire ce qu'on appelle l'arbre des probabilités de cette expérience. Alors cette expérience, elle a 4 issues. Donc si elle a 4 issues, eh bien je fais 4 branches. 1, 2, 3, 4. Au bout de ces 4 branches, je dois écrire les issues. Donc les issues, vous avez vert, orange, rose et jaune. Voilà l'arbre des probabilités. Alors, il manque les probabilités dessus. Alors pour mettre les probabilités, je regarde ce que j'ai calculé avant. Pour obtenir le vert, j'ai 4 sur 11. Donc ici, j'écris 4 sur 11. Là, sur le jaune, j'avais 2 sur 11. J'écris 2 sur 11. Et sur les deux autres branches, eh bien, j'écris 3 sur 11 et 2 sur 11. Alors là, mon arbre est tout petit, donc c'est un peu embêtant pour moi. Mais ici, j'écris 2 sur 11. Et ici, non, c'est 3 pour l'orange, hein, c'est 3. 3 sur 11 et ici 2 sur 11. Donc vous avez l'arbre 4 sur 11, 3 sur 11, 2 sur 11 et 2 sur 11, les probabilités que je mets sur les branches et les issues que je mets au bout des branches. Alors donc là vous vous souvenez des probabilités 4, 3, donc là je vous laisse les objets qui sont dedans. Et ce que je vais faire, je vais le faire un petit peu plus grand. Donc, on a dit, il y avait 4 possibilités. Donc, 1, 2, 3, 4. Vous aviez vert, orange, rose et jaune. Les verts, on avait 4 sur 11. 4 sur 11, c'était la probabilité d'obtenir vert. Orange, 3 sur 11 d'obtenir orange.
Rose, c'était 2 sur 11, obtenir rose. Jaune, c'était 2 sur 11. Donc, voilà l'arbre des probabilités de cette expérience. Encore une fois, au bout des branches, vous mettez les issues et sur les branches, vous mettez les probabilités. La somme des probabilités doit être de 11 sur 11, c'est-à-dire 1, obligatoirement. C'est-à-dire, par exemple, si celle-là, je l'oublie, puis je ne sais pas en fait, eh bien, sachant que là c'est 4 sur 11, sachant que là c'est 3 sur 11 et sachant que là c'est 2 sur 11, je fais la somme, 4 plus 3 plus 2, 4 plus 3, 7, plus 2, 9, donc ça fait 9 sur 11, si vous faites la somme de ces trois-là, eh bien 1 moins 9 sur 11, c'est 11 sur 11 moins 9 sur 11, et ce qui vous donne 2 sur 11. Et vous retrouvez le 2 sur 11 qui est là. D'accord ? On le reverra. Mais du coup, pour compléter ici, eh bien, vous complétez pour arriver jusqu'à 11 sur 11. Donc 4 et 3, 7, 8, 9. Combien il vous en manque pour arriver jusqu'à 11 ? Il vous en manque 2. Donc ici, ça sera 2 sur 11. On pourrait très bien compléter, même si on ne l'avait pas calculé. Donc ici, on retrouve heureusement 2 sur 11 qu'on avait calculé grâce à la composition du pack. Voilà, prochaine vidéo plus tard.